Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous vous demandez si votre hypocondrie vous rend fou, nous allons voir aujourd'hui ce qu'il en est réellement et quelles sont les solutions. Alors déjà, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes fou? Donc quand on est hypocondriaque, on subit des émotions très violentes, donc que ce soit au niveau de la tête, que ce soit des problèmes de digestion, que ce soit des palpitations très fortes, que ce soit une sensation d'étouffement qu'on appelle l'hyperventilation. Ça peut être aussi la peur d'être paralysé ou la peur de mourir. Et tout ça, malgré que les médecins ne trouvent aucune maladie, on peut se demander sérieusement si on devient fou. Il y a encore pire, il y a ce qu'on appelle les syndromes dissociatifs, comme la déréalisation. C'est avoir l'impression de ne plus être dans le monde réel, de voir le monde comme si on regardait un film. Et la dépersonnalisation, c'est quand on ne reconnaît plus son propre visage dans un miroir, par exemple. La première fois qu'on éprouve ces syndromes, c'est très choquant et on peut vraiment se demander si on devient fou. Alors aussi, lorsqu'on est hypocondriaque, on peut faire des crises d'angoisse et les crises peuvent se déclencher sans raison apparemment. Donc en particulier pendant une période de détente, si vous êtes en vacances, que vous n'avez vraiment aucun stress, il se peut très bien qu'une crise se déclenche sans raison apparemment. Alors qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, l'hypocondrie et les crises d'angoisse n'apparaissent pas sans raison. Donc même si vous avez une crise d'angoisse pendant une période de vacances, par exemple, il faut remonter plus loin en arrière, jusqu'à 1 an en arrière et voir si vous avez accumulé des tracas, pendant toute cette période. Et si c'est le cas, eh bien la crise d'angoisse est, très probablement due à tous les tracas que vous avez accumulés. Ensuite, l'angoisse n'est pas une maladie grave. Donc même si vous avez toutes les émotions que j'ai listées un peu avant, eh bien ce n'est pas une maladie. Ça va être des émotions qui vont être très fortes, mais qui ne vont pas rester dans le corps. Contrairement aux maladies comme une tumeur par exemple qui va rester. Et donc ces émotions ne peuvent pas faire de mal. Donc l'hyperventilation par exemple, donc votre respiration va être modifiée, mais vous ne pourrez pas vous étouffer en faisant de l'hyperventilation. De même que si vous sentez vos muscles qui se contractent, c'est pas la peine de s'inquiéter plus parce que les muscles ne peuvent pas se contracter jusqu'à tuer. Alors comment faire pour s'en sortir? Donc première des choses, il faut s'assurer d'être hypocondriaque. C'est-à-dire que si vous avez toujours des doutes sur une maladie grave, il faut aller voir un spécialiste. Il n'y a que lui qui pourra vous dire ce qu'il en est. Ensuite, il est possible d'apprendre à apprivoiser ces crises. Maintenant que vous savez que l'angoisse, que ce soit l'angoisse ou la peur des maladies d'ailleurs, ne peut pas rendre fou, il va falloir vous le prouver à vous-même, à votre corps, à votre cerveau, pour ne plus les craindre. Donc pour ça, la solution, c'est de se mettre dans des situations angoissantes petit à petit. Alors attention, quand je dis situation angoissante, je dis des situations qui potentiellement peuvent vous générer des crises d'angoisse. Je ne suis pas en train de vous dire de vous mettre dans des situations dangereuses. Et donc, vous commencez par une situation peu angoissante et à ce moment-là, quand vous ressentez l'angoisse, vous écouterez votre corps, vous vous rendrez compte comment vos émotions se modifient et vous vous rendrez compte aussi à quel point vous êtes conscient de ce qui se passe et que vous êtes toujours maître de vous-même. Même si vous avez des émotions très fortes, que ce soit un mal de tête très fort ou des palpitations très fortes, vous devez vous rendre compte que vous êtes toujours maître de vous-même et que vous arrivez toujours à penser de manière claire. Et c'est ça le but. Donc, si vous voulez aller plus loin là-dedans, je vous recommande mon e-book qui s'appelle Comment maîtriser ses crises d'angoisse sans médicaments, donc qui est basé vraiment sur l'expérience et sur la connaissance. Je vous mettrai aussi en plus une formation sur l'hypocondrie dans la description. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si la vidéo vous a aidé, eh bien dites-le moi par un j'aime. Voilà, j'espère vous avoir aidé. À bientôt.